comes. Free runner. Cam is sacked. With his 17th sack of the season. Then for the second straight year, the Caymans on a sack. Hill being rushed. They got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And J.J. Watt with the sack. Allo la gang, comment ça va pour cet nouvel épisode? Aujourd'hui c'est l'épisode 11 de la saison 2021 et on se retrouve pour commencer les previews. Et oui, enfin on va faire les previews et on commence tout de suite avec la AFC Est. Et oui, vous l'avez compris, on va aujourd'hui faire la AFC Est comme preview. Pour chaque épisode on aura une division. Aujourd'hui on commence par la AFC Est. Donc aujourd'hui on commence la AFC Est. La AFC Est qui est une division quand même qui va vraiment être intéressante et qui risque d'être de haut niveau. Et on va commencer tout de suite par les Buffalo Bills. Et oui, on avait quitté Buffalo Bills qui a été en finale de conférence comme ça Chiefs. Ils avaient fait un bilan de 13 victoires pour 3 défaites. Nous avons eu la révélation Josh Allen qui a été impressionnant, qui avait vraiment passé un cap cette année, qui a été très bien accompagné par Stephen Diggs qui a été repris dans un trade avec les Vikings l'année d'avant. Donc tout ça a donné vraiment une équipe de feu lors de la saison et c'était une équipe qui avait agréablement surpris et était logiquement suite à cela en finale de conférence. Donc les principaux mouvements de cette équipe, il avait fallu re-signer les principales pièces maîtresses. Donc ça a été fait, Matt Milano, le linebacker, a été prolongé sur la ligne offensive. On a gardé quand même Darrell Williams en right tackle et le guard John Feliciano, donc on a quand même gardé les pièces maîtresses en attaque. Après il y a eu un ajout intéressant lors de la free agency, c'est Emmanuel Sanders qui va amener un peu de profondeur parce que Stephen Diggs, je l'ai trouvé un peu isolé offensivement. Donc ça c'est très très intéressant. Après ils n'ont pas fait de gros mouvements, je pense qu'il y avait d'autres priorités. Après là on a vu il y a peu de temps, la priorité je pense c'était, ils ont pas mal travaillé dessus, c'était de prolonger Josh Allen, ce qui a été fait la semaine dernière. Donc voilà, je vais un peu loin dans le temps avant de parler de la draft, mais en tout cas en termes de contrat tout ça restructure. Le cas Josh Allen est réglé pour le moment pour les 5 prochaines années. Donc ils ont leur QB pour la suite de la saison et des prochaines saisons pour cette équipe. Maintenant on va aller sur la draft. La draft, ils ont été quand même sur 2 gars pour renforcer leur front 7. C'est surtout notamment Grégory Rousseau qui a un très gros potentiel. Il y a une très grosse hype autour de Grégory Rousseau qui est encore assez brut mais qui aurait un très gros potentiel. Bon après c'est des spéculations. Et Carlos Bencham Jr. C'est pareil, c'est 2 joueurs qui sont un peu edge rusher defensive end. Donc je pense qu'on va se diriger sur une défense 3-4, mais on verra. Ça va être intéressant de voir ça. C'est un peu similaire, donc c'est ça qui est étonnant. En tout cas, on a vraiment voulu renforcer le front 7, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que il manquait de la pression, il y avait une attaque et une défense en dégression un peu l'année dernière par rapport au standard habituel des Bills, qui est plutôt une équipe défensive lors de l'ADN, et la dernière c'était plus une équipe offensive. Et c'est vrai que si on a trouvé une défense on peut dire avec des prestations plutôt à la hauteur de l'histoire de la franchise, cette équipe aurait pu aller au Super Bowl. Donc c'est vraiment les points clés qui ont été destinés. Après il y a eu d'autres choix de draft, guard, cornerback, safety, receveur, mais on n'est pas sûr de l'impact immédiat parce que c'est des fins de tour et c'est tout plus déparé qu'autre chose. Mais je voulais noter, c'est surtout Spencer Brown au 3e tour qui a été pris. Le tackle, donc on renforce quand même cette ligne offensive et on se dit ok, on prend pas forcément de coureurs, mais on renforce quand même cette ligne offensive pour dire on donne tous les moyens pour un coureur qu'on puisse passer un peu plus à la course quand même. Donc ça c'est vraiment intéressant. Après cette intersaison, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe? On peut s'attendre à exactement les mêmes performances que l'année dernière. Moi je pense pas qu'ils ont régressé lors de cette intersaison, donc moi j'attends vraiment qu'elle soit à la hauteur de l'année dernière. Je remets un bilan de 13 victoires, 4 défaites, oui, un match en plus cette année, il ne faut pas oublier, donc les bilans vont être un peu confondus. J'espère pas faire d'erreur dans mes pronostics à chaque fois en termes par rapport au nombre de matchs, mais c'est possible qu'il y ait une erreur qui se faufile par habitude. Donc oui, moi je les attends en playoff et sera leur révélateur. Maintenant l'objectif c'est le Super Bowl, c'est une victoire finale au Super Bowl. La saison longue, on va voir comment tout cela va se former, s'il y a des blessures ou pas. Ils ont quand même un calendrier assez difficile, c'est pour ça que le bilan risque d'être un peu plus compliqué que l'année dernière pour eux, mais il faut rester confiant.
En tout cas, c'est vrai que le seul doute qui peut subsister, c'est au niveau du poste de coureur qui a pas été renforcé alors qu'on a vu des difficultés de la part de l'équipe. Mais ils ont quand même renforcé la ligne offensive, donc on va voir si ça va être payant. Et défensivement, on va espérer que les Bills se retrouvent leur standard un peu qu'ils nous avaient habitués ces dernières années, parce que c'est vrai que c'était difficile l'année dernière. Ce que je suis un peu déçu, c'est dans le jeu aérien, ils ont été quand même très moyens défensivement, que ce soit à la course comme la passe, contre la passe. Ils sont quand même renforcés contre la course, mais pas tant que ça contre la passe. Donc c'est quand même un autre point négatif. Mais attention, après, des fois, il faut pas grand chose à une petite défense, un petit deux ajustements et tout va beaucoup mieux. Donc ça va être quand même intéressant. Et moi, j'ai hâte personnellement de retrouver cette équipe des Bills et voir surtout si cette équipe défensivement va être meilleure. En tout cas, il parie défensivement se mettre plus de pression, avec notamment les 2 prospects de draft. Mais après, c'était les contenders. Grégory Rousseau, c'est quand même plus un projet, donc c'est ça le doute se vienne. Mais malgré tout, on peut être optimiste côté de Buffalo. Et franchement, on va prendre du plaisir à les voir jouer. On peut maintenant passer aux Miami Dolphins. Et là, on avait quitté Miami Dolphins avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, mais il n'avait pas été en playoff malgré ça, qui est terminé au bord des playoffs. C'était une équipe qui était qui est encore en construction et qui nous a agréablement surpris quand même. On s'y attendait pas à un niveau là, mais c'était la deuxième saison qu'on se dit ça et qu'ils sont à un niveau vraiment au-dessus qu'on pense par rapport sur le papier ce qu'ils ont. Donc c'est-à-dire qu'il y a un très bon coaching staff avec Brian Flores qui est très très bon. Donc il y a pas mal eu de mouvements lors de la free agency. Étonnamment, je trouve. Moi personnellement, je pensais que ça allait être plutôt peu à pair, mais non. Il y a eu du mouvement surtout défensivement. Il y a eu le cut du linebacker Calvin Noy, Jack Wilson le defensive end qui est parti dans un échange contre le linebacker Bernardrick McKinney, Jacoby Brissett qui arrive en QB pour être la doublure de Tua Tagovailoa, qui est une très bonne doublure d'ailleurs. Et surtout la signature de Will Fuller, ça c'est une très bonne recrue pour un an. Mais bon, forcément, avec les choix de draft qu'ils avaient, c'est surtout à la draft qu'on attendait cette équipe de Miami. Et bah, l'équipe de Miami vont d'abord drafter Ian Waddle, qui était ancien coéquipier de Tua Tagovailoa à l'université, donc ils vont refaire vivre cette connexion qui vient du tour de l'Alabama, donc c'est vraiment intéressant. Dans le même tour de draft, on est toujours au premier tour, ils ont eu 2 tours, ils vont prendre le edge rusher Ian Phillips, qui va compenser un peu le départ de Jack Wilson. Ian Phillips qui sera prêt, qui a une FLRT, qui donne des doutes sur ses blessures, c'est pour ça qu'un premier tour c'est déjà payé, mais qui a l'air, d'après ce qu'on entend dire, est très très bon. Après l'équipe va plutôt aller sur la défense aérienne, avec un joueur plutôt hybride comme Yavon Holland. Puis après ils vont enfin s'occuper du poste de ligne offensive avec le tackle Ian Elchenberg, qui pourra protéger Tua Tagovailoa. Et le dernier nom que j'ai envie de mettre, c'est Interland, qui devrait être un très bon complément de Mike Gesicki comme tight end. Donc un tight end, ça peut être très fort sur la ligne et dans le jeu de passe. Donc une free agency vraiment intéressante à part cette équipe. Il manque peut-être un coureur et encore. Si on veut être pointilleux, il manque peut-être un coureur aussi, mais c'est vraiment être pointilleux là. Et franchement, c'est une très belle équipe. Moi, je donne pour une prédiction pour Miami l'année prochaine de 11 victoires, 6 défaites. Donc ouais, c'est à peine plus haut par rapport au match supplémentaire. Alors pourquoi cela ? Ils sont dans une division difficile parce qu'il y a une autre équipe qui s'est beaucoup renforcée aussi, qu'on va parler juste après, et qui a fait sûrement l'intersaison la plus agressive et la meilleure intersaison de toutes les équipes de la NFL. C'est pour ça qu'ils vont être 3 pour une place et une deuxième selon les performances de l'ensemble de l'AFC. Donc c'est ça va être problématique. Donc c'est vraiment la problématique, donc c'est ça. Donc la clé pour cette équipe cette saison, ça va être, je pense, le facteur X, ça va être Tua Tagovailoa. Pourquoi ? L'année dernière, c'était sa première saison. On peut expliquer beaucoup de choses, il était rookie. Là, il va arriver dans sa saison sophomore. Dans la saison sophomore, c'est la saison en général la plus difficile pour les joueurs, parce que surtout pour les QB, parce que la première saison, on ne les connaît pas, donc il n'y a pas de vidéos sur eux, il n'y a pas de dossier, ils sont pas trop analysés. La deuxième saison, on a beaucoup plus d'analyses sur eux, on les connaît beaucoup mieux et on sait un peu plus les contrer. Après, les mieux armés, la franchise savait où ils devaient placer ses pions pendant l'intersaison, ils les ont placés là où il fallait donner les armes à Tua. Il était en manque d'armes l'année dernière, ou des armes qui n'étaient pas appropriées pour lui. Là, maintenant, c'est approprié pour lui, avec notamment
la profondeur avec Yann Wendell. Il y a vraiment des bons receveurs. Il a plus aucune excuse quand même. Il y a une très bonne ligne offensive. Il a des bons tight ends, donc il est super bien entouré, moi personnellement. Bon, comme j'ai dit, il manque peut-être un coureur pour la fixation, mais ils ont quand même un bon petit coureur qui progresse bien aussi. Personnellement, cette équipe va être sur les performances de Tua Tagovailoa, parce que défensivement, ça va être encore très solide. Et si l'équipe passe un cap, c'est que Tua aura été meilleur. Après, et que dans sa saison sophomore aussi, il y a des joueurs qui prennent plus ou moins de temps pour s'acclimater. Mais l'année dernière, revenait aussi d'une grosse blessure. Là, il n'y a plus l'effet de la blessure, donc il n'y a plus cette excuse-là aussi. Donc c'est vraiment tôt encore dans une carrière de QB, mais on attend déjà beaucoup de lui. Encore grosse pression sur lui, grosse pression. Surtout que l'année dernière, les autres QB qui étaient en concurrence, mis en avant lors de la draft, ont quand même pas mal cartonné. Donc à lui de montrer que c'était, avant que sa blessure, c'était le meilleur QB de la QB de draft 2020. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et si c'est vraiment le cas, ben, cette équipe de Miami pourrait être plus haut que mes prédictions. Du coup, il n'y a pas de raison, parce qu'avec une belle défense et que ce qu'ils ont en attaque, ça peut vraiment jouer un bilan peut-être un peu plus positif. Mais après, c'est sûr qu'il y a une division quand même difficile. En tout cas, ce sera vraiment une équipe aussi à suivre. Sincèrement, cette division, c'est vraiment, j'ai mes titrés de haut niveau sur mon papier, parce que il y a 3 équipes qui ont vraiment de la gueule et qui vont être vraiment intéressantes à suivre. On peut maintenant passer aux Pats. Et oui, nous, New England Patriots. On les avait quittés sur un bilan plutôt bas pour les standards de Bill Belichick, de 7 victoires et 9 défaites. Et c'est terminé 3ème de la division, mais c'est surtout le contenu qui a été intéressant, parce que il y a beaucoup de matchs serrés et on a vu un Cam Newton qui était fatigué physiquement et qui, malheureusement, le MVP 2015, on le verra pas, parce que on le reverra pas retrouver son meilleur niveau. Je croyais dur comme fer qu'il pouvait retrouver son niveau. J'aurais aimé aussi, parce que Cam Newton, c'est quand même agréable à voir jouer, mais malheureusement c'est quelqu'un qui demande beaucoup physiquement à son corps, je pense, et que là son corps il est juste à bout. C'est juste l'ombre de lui-même, donc c'est vraiment tôt dans sa carrière, dans la carrière d'un QB, mais bon, ça arrive. Il a du mal à se renouveler aussi, malheureusement, à être plus dans un jeu de passe. Il manque de qualité à ce niveau-là, donc c'est ça. Mais il a quand même été re-signé pour 1 an par la franchise. Mais c'est pas lui la recrue principale. Il y a eu de nombreuses recrues, notamment en défense. Ils ont fait une free agency agressif, les Patriots, avec Matt Judon, le Edge, Calvin Noy qui revient après avoir été coupé par Miami, le linebacker, Cody Davis, Detroit Wise a été prolongé, le defensive end. Faudra pas oublier le retour de Dante Hightower, le linebacker, qui a fait une saison blanche due au Covid, la pandémie. Mais en attaque, il y a le retour de Ronton Brown, qui a échangé avec les Riders, qui revient à la maison, comme souvent les joueurs de Patriots. Donc comme j'ai dit, la prolongation de Cam Newton. Marcus Cannon a été échangé vers les Texans du coup. Mais il n'y a pas eu que ça, il y en a aussi offensivement, avec notamment des receveurs avec Nelson Agholor et Kendrick Bourne, et surtout 2 gros tight ends, Jonnu Smith et Hunter Henry en tight end. Donc beaucoup d'investissements, et du coup après, avant de parler de tout ça, on va aller sur la draft. La draft, ils ont quand même réussi sans trade-up, prendre Mac Jones, ce qui est très intéressant. Je pense que c'est le profil idéal pour cette franchise, qui a tellement les caractéristiques d'un Tom Brady. Et après, les autres choix sont super bons aussi, comme Christian Barmore, defensive tackle. Il fallait pas laisser Christian Barmore aller chez les Pats, ça va faire du ménage là. Et Ronnie Perkins, notamment, le defensive end. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire après cette free agency, de cette intersaison plutôt des Patriots? Bon, grosse intersaison, hein. On va parler du point négatif, c'est le poste de cornerback qui n'a pas été privilégié. Stephon Gilmore va se sentir un peu seul lors de cette intersaison, lors de cette saison. Attention, après il peut y avoir des trades, des ajustements. C'est pas fini, il peut y avoir une petite signature qui se glisse après des coupes quand on a 53 joueurs, donc attention quand même. Et on sait que quand même côté Patriots, c'est un système en place vraiment mis. C'est pas le talent. Il y a le talent, mais on met quand même un système en place. Donc je prédis un bilan de 2 victoires pour 5 défaites pour cette équipe des Patriots. Pourquoi? Parce qu'il y a Bill Belichick déjà, on va commencer par là, mais c'est surtout parce que défensivement ils vont retrouver vraiment... Elle a été bonne l'année dernière, défensivement cette équipe. Elle va retrouver son standard habituel forcément, parce que
avec toutes ces recrues, elle va pouvoir juste se renforcer. En plus, il y a le franchise player Donta Hightower qui va revenir, qui n'était pas là à cause du Covid l'année dernière, qui avait décidé de faire cette saison blanche. Et Calvin Noy, qui est un très bon linebacker aussi. Matt Judon, je sais pas si vous vous rappelez chez les Ravens, mais ça faisait mal. Donc, sincèrement, défensivement, ça va être effrayant. Il va avoir une pression de malade. Sans bien Christian Barmore, qui est un très bon defensive tackle, qui devrait très rapidement être mis en avant du côté des Pats. Offensivement, c'est aussi très intéressant. On commence à construire l'avenir avec Mac Jones. Mac Jones, je ne sais pas s'il va être titulaire. Depuis ce début de sa carrière, il n'est pas de tout le monde. On dit qu'il a passé qu'il pourra pas aller plus haut, tout le temps, et à chaque fois, il monte un cap. Il a été capable de mener Alabama au titre, donc il est quelqu'un de très précis. C'est tout ce qu'il aime, Belichick. Donc, c'est vraiment parfait pour le système Belichick du côté offensif. Après, offensivement, le bémol que j'ai aussi, c'est aussi les receveurs. C'est pas des grands noms, mais ils sont compensés par Jonnu Smith et Hunter Henry, les defensive ends, surtout Hunter Henry, qui tous les deux sont capables d'être des cibles de choix en tant que receveur aussi. Donc, on est vraiment dans le système Belichick qu'on connaît là, sincèrement. On est vraiment dans le gros classique là. On connaît cette sauce, on connaît ses ingrédients. Donc, il n'y a pas trop à redire. Ouais, le seul bémol, sincèrement, c'est vraiment derrière Gilmore, ça a l'air un peu faible en défensif, cornerback, mais bon. Après, l'interrogation qu'il pourra avoir, c'est est-ce que Matt Jones sera titulaire. En tout cas, le facteur X de cette équipe sera le poste de QB, parce qu'on ne sait pas qui sera titulaire. Le niveau, du coup, si c'est Cam Newton, ce sera un niveau assez faible, et ça risque de limiter cette équipe dans les performances. Donc, est-ce que Matt Jones va prendre rapidement la main? C'est possible. Et là, selon les performances de Matt Jones, parce qu'il sera dans sa saison rookie, qu'est-ce que cette équipe va donner? Je pense déjà une qualification en playoff, ça sera bien pour cette équipe. C'est sûr, quantitativement, elle peut faire mieux, mais tant que le poste de QB ne sera pas développé au maximum, ça va être difficile. D'aller chercher un titre, après, vous allez me dire, Tom Brady il était encore très jeune et c'est l'équipe qui va chercher le titre, et surtout dans le système Belichick. C'est vrai. Mais il faudra quand même un an ou deux, je pense, à Mac Jones, d'année quand même, pour aller chercher vraiment le titre. Mais je pense que des playoffs et troubles faits en playoffs, ça serait déjà un bon résultat pour eux cette année. Donc moi j'avais un bilan de 12 victoires, 5 défaites. J'avais aussi un deuxième bémol, moi personnellement, là, les monstres à de tête, de tight end, parce que c'est des monstres à de tête. Hunter Henry est quand même été beaucoup blessé dans son contrat rookie. Il n'a pas été conservé par les Chargers d'ailleurs par rapport à cela, beaucoup trop blessé. Quand il est sur le terrain, il est très performant, il est efficace, il apporte beaucoup. Mais le problème, il y a trop peu souvent sur le terrain. Et si le monstre a de tête, il en manque un régulièrement, avec Hunter Henry notamment, bah ça fait déjà une cible de choix en moins, et ça sera toujours un peu plus compliqué offensivement. Après, on sait que Belichick, offensif, c'est secondaire dans une équipe. Mais quand même, c'est quand même à le noter. Mais je reste quand même très confiant pour cette équipe pour la prochaine saison, parce qu'ils ont fait un très beau recrutement, et quand on connaît les qualités du staff, du coaching staff, on peut être juste pressé de voir cette équipe à l'œuvre. Il ne reste plus qu'une équipe à parler aujourd'hui, et c'est New York Jets. Audio Hub Preview. New York Jets qui a mis fin à l'ère de l'incompétence Adam Gase. Et oui, enfin, après un bilan de 2 victoires pour 14 défaites, il était temps que ça change. Joe Douglas, du coup, a fait bye bye Adam Gase. Enfin, il était temps, il y a eu une année en trop, je pense. Alors, il fallait faire un année plus tôt. En tout cas, Adam Gase a montré toute son incompétence en tant que head coach. D'ailleurs, il est reparti en université. Ils ont recruté Robert Saleh qui est l'ancien coordinateur défensif des 49ers de San Francisco, qui a acquis une certaine réputation plutôt positive auprès des joueurs dans toute la ligue. Il est vraiment apprécié dans toute la ligue. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est jamais anodin en général. Donc c'est plutôt une équipe de reconstruction. Donc moi, quand je dis équipe de reconstruction, je dis indulgence, et je préfère regarder le contenu au résultat lors des matchs. C'est ma façon de voir. Souvent ils sont liés à terme quand même, mais dans un premier temps, je ne vais pas voir le côté chiffrage du résultat. Donc, la Free Agency, ils ont commencé en défense, notamment avec Sheldon Rankins, le defensive tackle qui venait des Saints, Carl Lwenson et Justin Hardy, le cornerback du côté des Steelers.
Corey Davis est la principale recrue offensivement, le receveur. Mais c'est plus quand même un draft qu'on attend de cette équipe. Et ils sont portés sur Zach Wilson au poste de QB pour remplacer Sam Darnold qui a été changé aux Panthers. Hein. Donc, c'est très bien, au moins ça a été clair, ça c'était très bien fait. On veut faire une reconstruction, on change de QB, ça n'a pas marché, Sam Darnold, il est fatigué, il faut qu'il change d'air. Donc on prend Zach Wilson, on essaye un autre. Je pense que c'était bien parce que Sam Darnold, je pense pas que c'est un mauvais QB personnellement. On en reparlera dans la preview pour les Panthers, mais il n'a pas de coach, c'est ça le problème. Donc il mérite une dernière chance. Mais c'est sûr que là, ça semble compliqué pour lui. Après, carrière NFL, ça joue de peu, de toute façon. Donc Zach Wilson arrive, il sera le QB titulaire d'entrée pour cette équipe. Les autres choix pendant ce repêchage ont été intéressants. Khalil Vera-Tucker, un guard qui va très très bon, qui va protéger Zach Wilson. Et le receveur Elijah Moore, qui est un très bon receveur, qui va être une cible privilégiée pour le jeune QB. Après, c'est des choix un peu secondaires, mais je vais noter quand même Michael Carter en coureur, qui va être très intéressant pour justement faire un point de fixation pour Zach Wilson, pour enlever un peu de pression au QB. C'est important ça, d'avoir des bons coureurs quand vous avez un QB rookie. Après, c'est des recrues plutôt défensifs en fin de draft, mais je pense que c'est pour commencer tranquillement à faire sa reconstruction pour Robert Saleh, qui est un coach défensif, faut rappeler. Mais ils ont quand même plutôt privilégié l'attaque dans cette intersaison, surtout à la draft. Donc c'est intéressant. Ça prend un peu plus de temps à construire une attaque qu'une défense en général. Donc c'est bien. Après en défense, ils ont quand même pris l'un de la free agency, des bons gars. Chad Rankins, quand il n'est pas blessé, c'est productif. Malheureusement, il a été trop souvent blessé. Du coup, sa production a vraiment diminué ces dernières années. Carl Watson, c'est pas un mauvais bougre. Justin Hardy a un gros contrat, il est un peu surpayé peut-être par rapport à ce qu'on a de lui, mais il sort d'une saison, dans une équipe qui a été une des meilleures défenses de la ligue, donc ça a fait monter sa cote. Après, pour certains, il est un peu surcoté, donc on verra. Moi, je fais partie de cet avis, mais on peut se tromper, on verra. Mais en tout cas, il faudra qu'il soit leader dans cette défense. Donc c'est la première saison de Robert Saleh, donc qu'est-ce qu'il faut attendre? Pas grand-chose de cette saison, surtout dans une division aussi difficile. Est-ce qu'on doit parler de facteur X? Non. Est-ce qu'on doit avoir des attentes particulières? Juste regarder le contenu, voir. Si on va scruter Zach Wilson, le rookie en QB, parce que c'est le post star. Mais il faut regarder aussi comment il met en place sa défense, Robert Saleh. Mais en tout cas, défensivement, il faudra peut-être attendre l'année prochaine, qui est une QB de draft un peu plus défensif qui a été cette année. Et que Robert Saleh pourrait prendre plus des choix à lui et vraiment mettre la patte sur son empreinte et sa patte sur le côté défensif l'année prochaine, donc il faudra être patient. Mais c'est pour ça que moi je mets un bilan de 2 victoires pour 15 défaites. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les recrues sont vraiment pertinentes offensivement. On a pris le QB, on a pris un guard pour le protéger, on a pris un coureur et un receveur. Après il faut tenter de toute façon. Donc oui, on aura un bilan similaire, mais si le contenu par rapport à l'année d'avant, ça sera déjà beaucoup, tu vois. Dans le sens que on sait bien que il n'y avait pas de contenu côté Adam Gaze, que là, s'il y a déjà du contenu, mais qu'il y a un résultat qui ne suit pas dans une division qui est quand même supérieure cette année à l'année dernière, parce que les Patriots c'était pas aussi bon. Miami s'est encore renforcé quand même. Et il y a les Bills, donc c'est ça, faut regarder aussi ses adversaires, mais faut attendre avec les Jets malheureusement. Ils sont repartis pour un nouveau cycle de reconstruction, c'est comme ça n'a pas marché dû à un mauvais coaching staff avant. On recommence et on retente, donc on va voir ça de plus près et on en saura plus dans quelques mois. En tout cas, voilà, c'est le premier épisode podcast qui est enregistré des previews. Donc c'est le premier d'une bonne petite liste de 8. Donc il y en aura 2 par semaine comme nombre d'articles. L'article est sorti hier. Donc vous pourrez faire un tour et le lire. Qui est sur mon blog. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Moi je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour la fin de semaine, notamment pour le deuxième podcast. On se dirigera tranquillement vers la NFC Est cette fois. Et oui, je fais Est à chaque fois. Après Nord, Sud et Ouest. Donc Est, puis après Nord la semaine prochaine. Je vous dis bye bye, ciao.